Bienvenue à ce Great Talk du jeudi 25 février 2021 sur la spiritualité pour la planète, l'humain et la paix. Et nous avons avec nous des membres fondateurs de l'appel spirituel de Genève, le président Rabbi François Garay, le vice-président M. Hafid Ouardiri et le président honoraire, le révérend Dr. William McComish. Je dois dire que la question de spiritualité n'est pas une question qu'on traite tous les jours dans l'association de Grace Cells. Comme vous le savez tous, notre angle, c'est, et par définition dans nos statuts, nous nous occupons des questions de développement. Mais si vous voyez bien dans le titre du Great Talk d'aujourd'hui, il y a la planète, l'humain et la paix. Et justement, dans le dialogue intergénérationnel que Grace Cells va organiser sous peu cette année, on a parlé aussi des gens, people, la planète, et on a trouvé qu'il fallait parler de la prospérité. Mais bien sûr, la prospérité sans la paix n'a vraiment aucun sens. Seulement pour mémoire, il faut rappeler que le 24 octobre 1999, à l'occasion de la Journée des Nations Unies, fut proclamé en la cathédrale de Genève l'appel spirituel de Genève, signé par plusieurs personnalités internationales et locales à Genève et dans le monde entier. Cet appel est maintenant soutenu par le représentant de toutes les communautés religieuses présentes à Genève et d'un nombre croissant de personnes de la société civile. Il s'adresse aux dirigeants du monde, quel que soit leur domaine d'influence, pour qu'ils s'adhèrent sans réserve aux trois principes fondamentaux qu'ils vont nous expliquer. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous les membres fondateurs, comme je l'ai mentionné, et ils sont des curriculum vitae et des CV vraiment très, très longs. On passerait tout le temps peut-être de la présentation à décrire toutes les activités qu'ils réalisent. Nous allons poster sur notre site, en plus du film du Great Talk pour les gens qui veulent visionner plus tard, on va mettre aussi à côté les CV de chacun d'entre eux, mais je vais vous donner quelques lignes de chacun de nos panélistes d'aujourd'hui. François Garay, président et membre fondateur de l'appel spirituel de Genève, est né à Paris en 1945 et il reçoit le titre de rabbin en juin 1968. Il devient le premier rabbin libéral en Suisse au sein de la English-speaking Jewish Community of Geneva. En 1970, il fonde la communauté libérale francophone GIL, communauté israélite libérale de Genève, dont il est jusqu'à ce jour le rabbin. Il participe à la création de plusieurs communautés libérales en France, Marseille, Lyon, Grenoble, Strasbourg, et à celle de la Fédération du judaïsme libéral. Il a publié Le monde de mitzvot, pratique juive libérale, Le monde de l'éthique, et a dirigé la publication du Sidur Sefat HaNeshama, livre de prières journalières, et du Masor Sefat HaNeshama, livre de prières de grande fête. Il a présidé le bureau européen du mouvement pour le judaïsme libéral et a participé à la création de la plateforme interreligieuse de Genève ainsi qu'à celle de l'association de l'appel spirituel de Genève. Il préside aujourd'hui le conseil rabbinique regroupant les rabbins en exercice au sein des communautés libérales en Europe francophone. Nous avons aussi le plaisir d'avoir comme panéliste aujourd'hui le vice-président Hafid Ouardiri, qui est aussi membre fondateur de l'appel spirituel de Genève et que son CV a plusieurs pages, mais actuellement, il est directeur de la Fondation pour l'entreconnaissance et il a participé et il a fait la promotion de la construction du collège IQRA pour 900 élèves, filles et garçons dans la communauté Merchiche dans la région de Casablanca au Maroc. Il a organisé des cours sur l'islam et le civisme et l'islam à des jeunes étudiants musulmans et non musulmans. Il a représenté la ville de Genève à la rencontre des villes interculturelles à Sébastien en Espagne depuis 2016. Il a fait des voyages historiques aux États-Unis du groupe des imams et des rabbins d'Europe
et il est partenaire dans les jumelages de mosquées et synagogues depuis 2009. Et puis, finalement, nous avons l'autre panéliste qui est le président honoraire, William A. McComish, qui est ministre de l'Église presbytérienne en Irlande, Macrory Memorial, aumônier de prison, greffier du presbytère de Belfast Nord, ministre de l'Église protestante de Genève à partir de 1979, à Saint-Jean-Satigny, doyen de la cathédrale Saint-Pierre à partir de 1984, conférenciste à l'Université d'Oxford, de Montpellier, de Genève, de Londres, à l'Institut de recherche historique, aux universités de Hanil, Onam, Busan, Séoul, Yunnan, l'Université ouverte, UBIS. Il est vice-président trésorier de l'Église protestante de Genève, trésorier général de l'Alliance mondiale des églises réformées, conseiller religieux du Forum économique mondial à Davos, membre des conseils des fondations Emmaüs, Puech, Surcher et Champfleury, président des associations caritatives pour le Sénégal, un hôpital pédiatrique et le Burkina Faso, orphelinat et foyer des jeunes filles, fondateur et président pendant 20 ans de l'appel spirituel de Genève et trésorier du Rugby Club de Genève, et il a joué aux échecs pour les universités irlandaises combinées. Alors voilà, et ça, ce n'est qu'un résumé. Alors, Ricardo, je te remercie de nous avoir mis en contact et d'avoir facilité ce Great Talk. Je voudrais t'inviter à faire une introduction du sujet et qu'est-ce qui t'a motivé pour nous mettre en contact et pour partager ceci avec nous. C'est un groupe de personnes qui ont toujours, depuis leur création, tenté de faire le lien entre la Genève internationale et le monde d'une Genève que, malheureusement encore, mais moins qu'avant, c'est deux mondes qui s'ignorent encore un peu. On fait beaucoup d'efforts, mais encore, il y a encore beaucoup à faire. Et je pense que ce lien entre l'appel spirituel de Genève et la Genève internationale, que ce soit à travers les actifs ou les retraités, eh bien, il a encore une place très, très importante. Le comité m'a demandé d'y participer parce que je suis un peu engagé spirituellement, je suis catholique, mais c'est surtout le fait qu'ils avaient besoin d'un coup de pouce pour se projeter un peu dans cette Genève internationale. Et étant donné les fonctions que j'ai dernièrement occupées aux Nations Unies dans les relations avec la société civile, je trouvais que c'était assez naturel que je contribue un petit peu à projeter cet appel de Genève. D'accord. On essaie depuis longtemps toutes ces personnes. Et pardon, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est intervenu. C'est bon, je peux continuer? Je vais finir. Voilà, ça fait à peu près 2 ans que je fais partie de ce comité et nous sommes dans une phase où on relance des activités que nos amis vont vous expliquer tout de suite. Je leur laisse la parole et si jamais, tout à l'heure, on reviendra sur d'autres questions beaucoup plus personnelles. D'accord. Alors, c'est notre vice-président, Manuela Tortora, qui va recevoir et organiser, ordonner toutes les possibles questions et qui va nous aider à conduire la session. Alors, Manuela? Oui, s'il vous plaît, si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez les écrire brièvement, ne rédigez pas de dissertation, s'il vous plaît, dans la colonne à droite de votre écran, de telle sorte que je puisse ensuite les organiser pour le débat. Merci. Bon, alors, révérend Dr. William McComish, vous avez la parole. Thank you very much. Well, I would like to tell you, I think I'll speak in English. I would like to tell you about the origins of the Geneva Spiritual Appeal. I was the dean of the cathedral at the time, and in 1998, we had a very sad event. It was the crash of a Swissair aircraft off Halifax in Nova Scotia. The flight 111, all the people were killed, and virtually everybody in Geneva knew somebody who had died.
So it was a traumatic shock for the population, and it was terribly important to organize a moment of fellowship, compassion, and bereavement for the victims of that flight. So within 36 hours, since Geneva is a fairly small city and everybody knows each other, we were able to organize an interreligious prayer in Geneva Cathedral. Swissair wasn't entirely happy with it because they wanted to do everything themselves. But for us, it was very important to do this for the people of Geneva and for the families of the people who had died. Now, there were thousands of people who attended this act of worship. It was very much appreciated. And one of the people who attended was the Swiss ambassador to the international organizations, Walter Giger, and he asked me if we could produce an interreligious act of worship for the United Nations Day the next year in 1999. So I gathered together a number of religious leaders in my office at the cathedral. And when you bring religious leaders together, what do? They write a text. And we wrote together the text of the Geneva Spiritual Appeal. We never thought that it would be a kind of permanent document. It was written for one occasion, for once only, but it touched the consciences of thousands of people. And so it has acquired a permanent life. Some of the people who wrote it are no longer with us for one reason or another. There was the Metropolitan Damaskinos from the Orthodox. There was the Father Mockery from the Old Catholics. There was a Roman Catholic priest called de Ciori. They are no longer with us, but the appeal has continued because we formed ourselves into an association, and we have organized many events in the cathedral and in the Fusterie Church and elsewhere to keep going the basic ideas of the appeal. Now, as you know, and I shall just read them for you, the three basic principles are a refusal to invoke a religious or spiritual power to justify tolerance of any kind, a refusal to invoke a religious or spiritual source to justify discrimination and exclusion, and a refusal to exploit or dominate others by means of strength, intellectual capacity, or spiritual persuasion, wealth, or social status. Now, it's very much a Genevan document, founded very much in the tradition of Genevan humanitarianism. At the first big event in 1999, we were joined by people from civil society, Mary Robinson, the High Commissioner for Human Rights, Sadaka Ogata, the High Commissioner for Refugees, and Cornelio Samaruga from the International Red Cross. So this document is not a specifically religious document, but religious ideas cannot be separated from our international values of peace, humanitarianism, and justice.
And at that point, we were concerned about the number of world conflicts that involved a use or misuse of religion in one way or another. And this continues to the present time. The misuse of religion has, in my opinion, become very much more serious. Religion has been manipulated by many evil people and is used as an excuse for injustice and for creating tension. So we believe that we share in our different religions and traditions, we share the possibility to pray together, and we share common values, because we discovered very quickly that in all our religious traditions, the basic values of ethics were very much the same. And so we are going ahead with our events, with our life together, in the hope that it's for peace and justice in today's world. Well, thank you very much for your introduction. This really clarifies many of the aspects we had heard and read about the declaration, but this really provides additional information. Thank you. Thank you so much. And I'm sure that this will trigger a number of questions from the audience. So now, if I'm correct, Ricardo, we will show the message that was sent by the Rabbi Francois. Let me share my screen. I will share my screen, and here is the message. Bonsoir. Ne pouvant pas être des vôtres ce soir, je vous adresse cette brève vidéo en introduction à ce webinaire. Vous allez constater que les trois personnes présentes ont une relation évidente avec la religion. Le pasteur Bill McComish, moi-même qui suis rabbin, et M. Rafid Wardiri, qui est un musulman convaincu, qui prie et pratique quotidiennement sa tradition religieuse. Et nous parlons tous les trois de spiritualité. Il est quelquefois difficile de concevoir qu'il puisse y avoir une relation entre la spiritualité et un autre système de référence. Un système qui ne prend pas appui sur l'affirmation de l'existence de Dieu, divinité, dirons-nous, pour être plus général, d'un Dieu qui est à l'origine de notre existence, à l'origine de notre monde. Et pourtant, pour nous trois qui allons vous parler ce soir, c'est ce cadre-là qui est le nôtre. Mais nous savons pertinemment que d'autres traditions spiritualistes ne parlent pas d'une divinité centrale, une et unique. Donc la spiritualité peut se vivre en dehors de la religion. Et parfois, la religion est un handicap pour vivre la spiritualité, parce qu'elle peut enfermer l'individu dans un système de pensée qui l'oblige à passer à travers certains chenaux et ainsi à ne pas regarder au-delà de ce qu'il connaît et de ce qu'il a reçu comme patrimoine. Et parce que la spiritualité, c'est peut-être ce qui nous permet d'aller un au-delà de la religion. Non pas que la religion soit limitée, mais la religion nous place
les uns et les autres dans un certain cadre dans lequel nous nous sentons à l'aise. Et ce cadre nous permet d'approcher le monde, d'approcher les autres et d'approcher soi-même en utilisant certains moyens, certaines pratiques, en nous référant à certains ouvrages. Alors, il est évident que si l'on prend les pratiques et si on les applique à la lettre d'une façon aveugle, si on lit les ouvrages qui sont fondamentaux dans nos traditions respectives, mais en les lisant de façon en quelque sorte horizontale, sans les contextualiser, c'est-à-dire sans les mettre en relation avec le monde dans lequel ils ont été écrits. Si nous évitons de nous poser la question, que pouvons-nous à partir de ces textes comprendre de notre réalité, de la réalité du monde, de la réalité des autres? Eh bien, nous ne pourrons pas approcher la spiritualité. Parce que la spiritualité, justement, nous demande d'aborder ces livres, ces pratiques, ces traditions, avec une certaine distance, pour nous permettre non pas d'être immergés en elles, mais pour nous permettre, à partir d'elles, de construire notre vie, notre existence, de considérer notre relation avec les autres et avec le monde, et de nous considérer nous-mêmes par rapport à ces références. La spiritualité, en quelque sorte, c'est s'appuyer sur notre tradition religieuse et regarder au-delà. Car tous les textes que nous avons sont des textes soit inspirés, mais écrits par des hommes et des femmes aujourd'hui, qui vivent dans leur contexte, dans leur milieu. Alors la spiritualité, c'est le pas au-delà, c'est le pas au-dessus. Et pourtant, en même temps, c'est l'immergence au plus profond de nos traditions dans ce qu'elles ont de plus positif, dans ce qu'elles nous permettent de vivre le mieux possible. Alors il est évident que lorsque l'on a cette distance avec notre corpus traditionnel, nous pouvons envisager que l'autre peut nous apporter quelque chose, que l'autre aussi, s'il a cette distance, s'il n'utilise pas ce corpus pour justifier ses actes, y compris dans la violence, nous pouvons concevoir que la relation avec l'autre est une relation qui peut permettre d'approcher un état d'une certaine sérénité, d'être paisible. En hébreu, le mot shalom, qui veut dire paix, est de la même racine que shalem, c'est-à-dire entier, total. Eh bien, c'est cela que nous permet d'atteindre la spiritualité. C'est d'être entier, de ne pas être brisé soi-même, et de considérer que l'autre peut être entier, et de considérer aussi que la société peut arriver à cet état de plénitude que l'on appelle le shalom, la paix. La religion n'est pas antinomique de la spiritualité n'est pas antinomique de la religion. Pour nous qui sommes croyants, les deux sont intimement liés et les deux nous permettent d'être pleinement qui nous devons être et de le vivre en paix et d'accorder à l'autre autant d'importance que l'on accorde à soi-même. Je vous souhaite un bon webinaire. Bon, merci beaucoup, Rabbi François Guéraille, pour ces mots et au révérend William McConish pour l'introduction. Et maintenant, je voudrais
céder la parole à Monsieur Javid Ouardiri pour continuer la séance. Vous avez la parole, Monsieur Ouardiri. Oui, salam alaikum. Bonsoir et merci. Je suis ravi d'être parmi vous et je suis aussi ravi d'être là pour partager avec mes amis de la route spirituelle qu'est mon ami Bill et mon ami François. L'expérience que nous avons ensemble nous permet aujourd'hui de nous rendre compte qu'il faut qu'à un moment donné, on désenclave la religion à laquelle on appartient. Parce que malheureusement, souvent, la religion nous enferme sur ce que nous pensons être juste, mais qui n'est pas chez l'autre. Et la spiritualité, c'est l'essence, c'est le parfum de la religion lorsqu'on sait comment vivre sa religion. Donc pour moi, en tant que musulman, il m'est demandé non pas d'être religieux, mais d'être spirituel. Et c'est la raison pour laquelle l'appel spirituel de Genève me parle. Il me parle tout le temps, que ce soit au niveau de la Genève locale ou au niveau de la Genève internationale. Genève est pour nous un laboratoire extraordinaire parce qu'on a la relation au monde même sans se déplacer. Donc, encore une fois, je crois que cet appel, comme le disait Bill, qui devait être simplement inscrit dans un temps limité, finalement, il a pris des dimensions qui nous obligent à nous d'en devenir les ambassadeurs. Mais pas seulement les ambassadeurs dans le langage, mais les ambassadeurs dans des projets qui intéressent l'humain. Ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est comment faire en sorte de nous réhumaniser. Et nous réhumaniser, c'est mettre l'être humain au centre de nos préoccupations. Et non seulement l'être humain, mais l'environnement dans lequel il vit. Donc, la raison pour laquelle, personnellement, j'adhère pleinement au fait que la spiritualité, c'est le remède, c'est la solution pour l'humain, pour la planète et bien entendu pour la paix. Nous avons 20 ans aujourd'hui et nous avons besoin, à l'âge que nous avons, l'âge de l'appel spirituel de Genève, d'inviter des jeunes à venir se joindre à nous pour qu'ils puissent, eux, continuer à le propager, à en faire une pédagogie de vie. L'appel spirituel, sa charte, devrait devenir une pédagogie de vie, un outil d'enseignement. Et pour cela, bien sûr, nous pensons à l'avenir développer plusieurs activités que je n'ai pas ces activités en mémoire et je vais vous les lire. Une des activités essentielles de l'appel spirituel de Genève, c'est d'être au cœur de l'actualité. On se rend compte aujourd'hui qu'il se passe beaucoup d'événements qui sont absolument détestables. Mais en même temps, nous portons, nous, une charte qui dit ce qu'il faut faire pour ne pas arriver à ces extrêmes. Que devons-nous faire, nous? Devons-nous nous contenter simplement du texte ou bien faire en sorte que ce texte se transforme en acte et que nous puissions rentrer en contact avec les lieux, les espaces, les pays où il y a ces abus de pouvoir, ces atrocités qui se font contre l'être humain, c'est-à-dire contre notre semblable, contre quelqu'un qui nous ressemble. Ça, c'est extrêmement important que l'appel spirituel puisse maintenant commencer ce chemin. Nous avons aussi, et c'est important, un travail à faire avec la jeunesse, parce que la jeunesse a besoin d'un langage nouveau. Il faut que l'on prenne soin de savoir comment nous adresser à ces jeunes, surtout quand ils viennent nous questionner sur le monde qu'on leur a laissé en héritage. Et donc, il nous faut être capable d'être dans un esprit critique, reconnaître ce qui n'a pas été toujours bien fait par nous et aider ces jeunes à construire un monde meilleur, aussi bien pour eux que pour nous, que pour les générations à venir. L'éducation contre le fondamentalisme. C'est vrai, c'est un mot
chargé de, comment dirais-je, de confusion. Ce qui est fondamental, en fait, c'est de retrouver notre humanité. C'est pour cela que parfois j'ai quelques petites difficultés avec l'interprétation qu'on fait du fondamentalisme en le confondant avec l'extrémisme, avec le fanatisme. C'est important que l'on rappelle que ce qui est fondamental n'est pas obligatoirement négatif, puisqu'il rappelle les racines de l'être humain, et nous devons développer une pédagogie pour les jeunes qui leur permette de pouvoir échanger d'abord et avant tout au nom de leur humanité en partage. Et que si dans les religions, ou dans les philosophies, ou dans les spiritualités, il y a quoi que ce soit qui s'oppose à cette quête d'humanité, eh bien nous devons le corriger. Et nous devons donc, en premier lieu, corriger tous les narratifs que contiennent les religions, narratifs qui invitent de manière directe ou indirecte à la violence, à la haine. Nous devons, par l'intermédiaire de cette charte qui, au fond, par quelques lignes, exprime tout ce dont nous avons besoin, nous devons à chaque fois la faire s'exprimer à travers les événements que nous vivons, à travers l'actualité que nous vivons. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons ce que la pandémie fait de nous et combien ce qui était caché apparaît. Je parle là de la nécessité, de la précarité et de la misère. Oui, parlons de la misère, des pays qui se disaient riches et qui subitement se retrouvent avec des populations qui ont faim, qui n'ont rien. Donc, nous devons nous engager aussi, et que ce ne soit pas simplement un engagement de langage, mais aussi des propositions d'actes concrets. Et évidemment, nous allons travailler sur l'éducation, nous allons travailler sur la collaboration avec les institutions internationales, avec les ONG qui s'occupent d'améliorer la vie de l'être humain dans sa quête de paix et de justice. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. Et encore une fois, merci de nous avoir donné l'occasion de parler de cet appel qui nous inspire et qui nous aspire. Bon, merci beaucoup, Monsieur Khabib Ouardini. Et maintenant, on a eu 3 interventions vraiment très intéressantes et différentes, mais complémentaires. Alors, je me demande, Manuela, est-ce que tu as déjà enregistré des questions, des demandes de clarification ou d'extension? Non, pas pour l'instant. Il n'y a pas de commentaires dans la colonne du chat. Je pense que tout le monde est en train déjà d'absorber, de digérer, si je peux dire, des réflexions qui ont été avancées et présentées jusqu'à présent. Mais entre-temps, je profite du fait que j'ai le micro, si vous n'avez pas d'inconvénient, pour poser une question moi-même, histoire de lancer le débat. Beaucoup d'entre nous, même par définition, tous les membres de Greycell sont donc des anciens fonctionnaires internationaux. Nous avons tous littéralement baigné au long de nos carrières au niveau de ce qui est la réalité de la politique internationale dans plusieurs domaines humanitaires, le politique, le développement, l'économique, le social, etc. Et nous avons touché littéralement avec nos doigts ce qui est vraiment la cuisine des décideurs internationaux, des leaders, de comment les décisions sont faites, comment les politiques sont forgées. Et je ne peux m'empêcher de remarquer, je pense que c'est la même réaction probablement de mes collègues, de remarquer la distance, la différence qu'il y a entre le contenu de l'appel, les valeurs que l'appel contient, qui sont évidemment fondamentales, je ne discute pas sur ce sujet, et ce niveau d'élévation par rapport aux bassesses de la politique internationale, qui est celle que nous voyons tous les jours en ouvrant notre journal, en regardant les nouvelles à la télévision, les bassesses de toutes sortes, surtout la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la violation des droits de l'homme, et sans parler de la misère que vous avez justement mentionnée il n'y a même pas quelques secondes. Alors c'est cette distance entre l'élévation spirituelle, les valeurs que vous avez mentionnées dans l'appel, et la réalité quotidienne. Comment faire cette articulation, c'est-à-dire comment avoir un impact direct autant que possible, mais ne serait-ce même qu'indirect, pour que ces décideurs, nos leaders et les politiques qui le mènent soient vraiment, je ne dis pas proches carrément du contenu de l'appel, mais en tout cas qu'elles se rapprochent du point de vue des valeurs qu'elles mettent en pratique. Voilà, je ne sais pas si ma question est plus ou moins claire, mais en tout cas, j'aimerais la poser, ne serait-ce que pour lancer le débat. Merci. Merci, chère madame, pour cette question qui est essentielle.
en ce qui concerne le contenu de notre appel. Vous savez, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le contenu de notre appel nous interpelle nous-mêmes. Il nous invite à nous transformer nous-mêmes. Il nous invite non pas à nous élever au-dessus de la misère du monde, mais plutôt à la traverser, à aller à sa rencontre, à aller rencontrer ceux d'entre nous qui sont précaires, qui sont dans la difficulté. Et par cela, devenir un peu les ambassadeurs de ceux qui décident, aller les rencontrer, aller leur dire ce qui se passe, parce que souvent ceux qui dirigent sont toujours très loin de ceux qui sont dirigés. Et donc pour nous, l'appel est une sorte de trait d'union. Et il est important pour nous, à quelques membres que ce soit, ou les gens qui adhèrent à notre appel, ils doivent savoir que l'appel ne les soustrait pas à la pratique du contact, à la pratique de la réalité de tous les jours. Par exemple, actuellement, nous voyons ce qui se passe au niveau de Genève. Eh bien, il y a des membres de l'appel qui vont directement au contact de ce que l'on appelle les gens de la nouvelle misère, les SDF, les gens qui ont faim. Et nous voyons très bien que même les pays les plus développés, les plus riches, se sont rendus compte de leur incapacité à répondre à la misère et à la souffrance du peuple. Nous devons, nous qui sommes conscients, nous qui portons cette charte, nous ne devons pas la porter simplement parce qu'on l'a écrite et parce qu'on la connaît par cœur. Il est important qu'on la transforme en une pédagogie de vie au service de ceux qui ont le moins la chance de vivre. Et pour cela, il faut qu'on soit des traits d'union crédibles auprès de ce que l'on appelle les leaders, de ceux qui dirigent. Je ne sais pas si Ricardo. Oui, si vous permettez, je vais abonder dans le sens de Manuela. Et c'est vrai qu'on a tous constaté, au niveau de notre travail, cette contradiction permanente dans laquelle nous tiennent les gouvernements dans les instances internationales. Et on a tous été aussi témoins de la réalité, de la pression et du rôle positif que jouent non seulement les pays les uns envers les autres, mais aussi la société civile. Et c'est grâce à ça qu'un certain nombre d'initiatives sont prises et qui permettent de contrebalancer un peu cette contradiction des gouvernements avec les intérêts qu'ils défendent et en même temps ces valeurs universelles dont j'ai parlé tout au début. Et par exemple, il y a des discussions très importantes au niveau de l'ONU au sujet de dialogue entre les civilisations, par exemple, qui elle, traduit c'est l'expression de ce besoin de faire parfois en Belgique pour des raisons de ressources naturelles, mais aussi pour des raisons de croyance. Le groupe des pays qui discutent sur le dialogue, je n'ai plus le titre en tête, mais c'est un dialogue spirituel. Il y a un groupe des nations qui se réunit à Genève, à New York, de manière très officielle, et qui essaye de faire le lien entre la spiritualité et les divergences spirituelles du monde et la paix et le développement. Donc, je pense que c'est pas noir ou blanc, c'est une espèce de contradiction permanente qui est contrebalancée par les pressions des uns et des autres. Et à travers l'appel, on voudrait exprimer, faire ressortir un peu ce besoin de ne pas utiliser justement les croyances religieuses et les croyances spirituelles pour se faire la guerre, et ce qui est malheureusement le cas actuellement dans beaucoup de parts dans le monde. Le langage spirituel, quel qu'il soit, émanant de quelque religion que ce soit, de croyance ou de non-croyance, l'essentiel, le cœur de son langage, c'est justement la dignité humaine. On parle beaucoup de droits, on y accède pratiquement presque jamais dans certains pays et que je connais, que je fréquente, mais on ne parle jamais de dignité. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte que dans ces grands cercles où on parle des droits de l'homme, où l'on a affaire à ceux qui dirigent, il faudrait que ces personnes-là soient conscientes que la meilleure des éducations qu'on peut donner, c'est l'éducation à la dignité
qui va permettre aux uns et aux autres d'être conscients que leur liberté d'être de manière digne, avec le moyen de vivre dignement, c'est l'essentiel. Donc, encore une fois, pour moi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous déclenchions un processus de réhumanisation, l'éducation à la réhumanisation, et faire en sorte que les mentalités des gens qui vivent dans différents pays, différentes cultures, puissent mettre au centre de leur éducation l'être humain, ce qu'ils sont et ce qu'ils partagent avec la population du monde, c'est-à-dire leur humanité. Est-ce que les gens qui décident, qui dirigent, vont-ils être attentifs à notre appel? Notre appel n'est pas un appel qui met au centre l'économie, il met au centre la dignité. Il faudrait qu'on puisse faire en sorte que tout, l'économie, la politique, tout cela, soit au service de cette dignité. Nous pouvons le faire, mais est-ce que ceux qui dirigent et qui, derrière ce que l'on appelle la réelle politique, veulent véritablement suivre ce chemin? Est-ce que ce n'est pas les intérêts géopolitiques, géoéconomiques et ainsi de suite qui prennent le dessus, et finalement l'homme, celui qui mérite qu'on prenne conscience de son existence et de sa dignité, finalement devient une marchandise comme n'importe quelle autre marchandise? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Manuela? Il n'y a pas d'autres questions écrites, mais il y en a peut-être dans la tête des participants. Alors, moi-même, j'aurais encore des questions, mais j'aimerais bien que, voilà, Gachet, ton micro est ouvert, vas-y. Bon, bonjour, ça va? Vous m'entendez? Oui, allez, vas-y. Je me demande comment on peut créer un forum de dialogue. Nous, on a Great Talks et des trucs comme ça. On fait appel à des intellectuels, mais les gens dont on parle et les jeunes, etc., il nous faut une forme de dialogue pour les attraper quelque part, pour avoir en fait avec eux un entretien sur les valeurs. Ils cherchent, c'est vrai, mais c'est très difficile de trouver un niveau de dialogue et les lieux de dialogue. Et je me demande si vous, je l'appelle, vous avez des idées ou des programmes qui créent ces opportunités. C'est une de nos préoccupations de l'avenir. C'est une préoccupation majeure pour l'appel spirituel en ce qui concerne ces activités d'avenir. Nous ne pouvons pas changer le monde sans être en relation avec les jeunes qui vont le vivre. Oui, il y a une autre chose aussi. Très souvent dans les religions, l'ecclésiastique, de sorte ou d'autre, il parle d'une position de pouvoir. Alors, de nos jours, les jeunes, surtout les jeunes, se méfient des institutions religieuses. Par contre, moi, je trouve que les jeunes sont hautement spirituels et je trouve qu'ils s'intéressent beaucoup à ces questions. Ce qu'il faut essayer d'établir, c'est un forum où ils puissent s'exprimer. Je pense que ça, c'est un but majeur pour l'appel spirituel, parce que je pense que c'est seulement comme ça que la spiritualité se renforce et que la vérité et la paix soient dialoguées. Cécile, je crois que tu avais un commentaire en tête. Oui, merci. Une question. Merci d'abord de vos 3 présentations que j'ai trouvées très puissantes et très émouvantes. Bon, comme Manuela l'a dit, nous sommes tous des anciens des Nations Unies et le travail que nous avons pu faire, nous l'avons fait sur la base précisément des valeurs qui sont portées dans l'appel spirituel de Genève. J'ai bien compris que vous souhaitez
passer à une étape où vous seriez en quelque sorte des traits d'union entre donc ces valeurs et un certain nombre d'acteurs qui, dans des positions évidemment très différentes, pourraient contribuer à les promouvoir. Et moi, la question que je me posais, c'est dans quelle mesure est-ce que vous pensez établir des liens avec des associations ou des personnes qui s'efforcent justement de travailler avec des communautés qui sont traversées par des courants précisément de tension, de haine. Vous savez que les Nations Unies sont assez préoccupées par ce phénomène qu'on appelle en langage onusien l'extrémisme violent, qui a un certain nombre d'initiatives qui sont poussées par les Nations Unies pour prévenir cet extrémisme violent. Et il est évident que le public cible, comme l'avait dit Geshe d'ailleurs, ce sont les jeunes. Dans quelle mesure est-ce que vous arrivez à travailler ou est-ce que vous envisagez de travailler avec des acteurs de terrain qui sont déjà fortement impliqués dans ce travail de prévention de l'extrémisme violent? Merci. Merci pour votre question et votre commentaire. Évidemment que c'est aussi une préoccupation majeure des membres de l'appel spirituel de Genève et de la société, parce que la sécurité est essentielle si on veut arriver à vivre en paix ensemble, les uns avec les autres et non les uns à côté des autres. Donc, nous avons des personnalités versées dans le domaine de l'étude du radicalisme, mais pas simplement dans sa dimension intellectuelle ou dans sa dimension de recherche seulement. Ce sont des gens qui fréquentent le terrain, qui rencontrent ces gens qui sont plus ou moins attirés par la morbidité de l'extrémisme, de la haine et de la violence. Et je pense qu'il n'est pas seulement intéressant de parler de ces gens en étant loin d'eux, il faut aller à leur rencontre. Il faut parler avec eux. Je crois qu'il nous faut apprendre à parler avec les extrêmes pour les faire se rendre compte que ce n'est pas ça la voie que nous devons suivre pour pouvoir justement sauver aussi bien l'humanité, c'est une grande prétention, et aussi sauver le monde dans lequel nous vivons. Et ils sont concernés aussi, mais si personne ne va leur parler, eh bien, on ne pourra pas avoir des résultats. Et à ce niveau-là, nous avons eu une rencontre avec l'appel spirituel de Genève et la plateforme interreligieuse de Genève, avec un imam, un cheikh de Palestine et un rabbin qui était à l'origine ministre de la Justice. Et ces gens se sont habitués, ces deux personnes extraordinaires, se sont habitués à développer le dialogue avec les extrêmes, avec les fanatiques. Ils vont vers eux et ils les écoutent et ils essayent de prendre parole avec eux. Donc il faut qu'à un moment donné, on se rende compte que ces gens, on ne peut pas les mettre de côté, parce que plus nous les mettons de côté, plus ils se développent et ça rentre dans leur espèce de théorie politique, dans leur système de pratique. Donc il faut que l'on prenne conscience que ces gens existent, ils sont dans la société, ils sont manipulés et il faut qu'on puisse être capable d'être dans le contact avec eux, aussi bien avec eux qu'avec ceux qui les manipulent et qui les endoctrinent. Donc c'est un travail de longue haleine, mais si on entreprend cela de manière pédagogique, avec les moyens de l'éducation, et on nous entourons de gens qui réfléchissent et qui agissent. Donc, notre slogan aujourd'hui, c'est agir sans nuire. Et pour agir sans nuire, il faut aller vers ceux qui sont dans cette démarche de nuisance. Oui, merci. Est-ce que je peux, je ne sais pas si tu as, Manuel, d'autres questions, sinon j'aurais une. Vas-y, Alejandro, vas-y. Oui, merci beaucoup. Je voudrais peut-être partager très brièvement notre propre expérience à Greysense pour poser ma question. Il me semble que jusqu'à 2018, quand nous avons commémoré notre 10e anniversaire et qu'on a inauguré le dialogue intergénérationnel, on a changé notre façon de faire.
j'ai l'impression que jusqu'à 2018, on organisait des réunions entre anciens des organisations internationales. Et c'est notre président honoraire, Michael Muller, et même la Fondation Kofi Annan, qui nous ont dit, écoutez, et pourquoi vous n'insérez pas à l'intérieur de Grace Cells les jeunes qui sont le futur pour passer le flambeau d'une façon. Et seulement pour dire une chose, on avait prévu faire un dialogue intergénérationnel avec 200 participants en 2018, mais quand nous avons intégré les jeunes, ils sont adhérés immédiatement, ils étaient très enthousiastes, mais ils nous ont changé la façon de faire et la façon de communiquer. Et au lieu d'avoir 200 participants au Palais des Nations, on a eu la participation en 60 pays en utilisant le moyen que les jeunes ont introduit dans la façon de faire de Grace Cells. Alors, je me demande si vous savez en tête, peut-être pas de faire un appel nouveau de Genève, mais un rappel en introduisant, en faisant partie de l'appel, les jeunes, les femmes, les gens qui sont actifs maintenant avec leurs moyens. Parce que maintenant, je pensais un peu comme Geshe quand elle parlait, je pensais, si on n'est pas dans les réseaux sociaux, si on s'adresse seulement aux grands directeurs et des orientations politiciens, peut-être qu'on est en train de louper les gens elles-mêmes, messieurs, madame, tout le monde. Comment est-ce qu'on peut, d'une façon moderne, attendre les gens qui sont connectés tous les jours par milliards sur leur téléphone, sur leurs ordinateurs et qui ont une façon de recevoir les appels très moderne. Comment faire le lien entre l'appel et la réponse dans un monde aussi moderne tel que nous vivons maintenant? Je ne sais pas si c'était clair. Oui, c'est très clair. C'est très clair. Je dirais que donc, dans ce qui est prévu dans le programme futur de l'appel spirituel de Genève, c'est faire lire cet appel par des jeunes, par le biais du département de l'instruction publique et en collaboration avec les instances des Nations Unies, voir comment ces jeunes, quelle lecture ces jeunes apportent à cet appel et comment est-ce qu'eux, ils veulent le faire résonner dans les deux sens, résonner par le faire entendre et raisonner pour voir comment est-ce que ça devient quelque chose qu'ils prennent en charge. Et ça, c'est très important. Et pour dire que le but, ce n'est pas simplement de faire, comment dirais-je, développer une recherche qui reste morte. Pour nous, c'est une pédagogie. C'est faire en sorte qu'aujourd'hui, les jeunes prennent en charge cet appel et l'interprètent comme ils le comprennent et qu'ils lui donnent un nouveau souffle. Donc c'est important. Et ça, on a besoin, bien entendu, des ONG, on a besoin de tous ceux qui sont intéressés par l'humain, la planète et le droit. Et ça, je crois que ce n'est pas seulement du ressort de l'appel spirituel de Genève, mais on peut faire un partenariat où c'est les jeunes qui sont interrogés sur le monde dans lequel ils veulent vivre et comment est-ce qu'ils vont faire pour le vivre. Bien sûr. Je ne sais pas, peut-être une question subsidiaire très, très brève. Manuela, si tu n'en as pas d'autres. Vas-y, Alejandro, vas-y. Oui, et comme Manuela l'a dit, nous sommes des anciens des Nations Unies et maintenant, dans les objectifs de notre association, on a toujours comme référence les objectifs de développement durable, qui sont 17. Ceux qui ont participé, ceux d'entre nous qui ont participé à leur élaboration pensent qu'il devrait y avoir un 18e, un 19e, un 20e objectif de développement durable, mais que ça n'a pas été possible pour des conditions pratiques et peut-être politiques. Ce que je demandais, est-ce qu'il ne faudrait pas faire d'une façon explicite un nouveau objectif de développement durable en liant les spiritualités, la religiosité, la paix et la contribution aux autres objectifs, parce qu'on a l'impression, en vous entendant, qu'il y a quelque chose qui manque dans les objectifs globaux. Et si ce n'est pas vraiment traduit
par des actions concrètes et peut-être du financement derrière concret pour contribuer aux autres objectifs, il y aura toujours une pièce manquante. Est-ce qu'il y a une pièce manquante ou pas? Vous savez, ça dépend d'où on parle et où est-ce qu'on agit dans le domaine de développement durable. J'ai pu participer à différentes rencontres dans le sud du Maroc, par exemple, en ce qui concerne le développement durable et les procédés pour pouvoir développer certaines régions. Eh bien, on se rend compte que l'approche, lorsqu'elle est faite spirituellement, au sens large du terme, ça touche plus les gens et ça les engage plus parce qu'ils se sentent responsables. Et ce qui est important, c'est de développer le sens de la responsabilité chez les jeunes. Parce que, comme vous pouvez le constater aujourd'hui avec les moyens qui leur sont donnés, ces moyens sont plus utilisés pour construire des murs autour d'eux que pour ouvrir des fenêtres et des portes pour aller vers les autres. Donc, il est important, c'est vrai, la pièce manquante est justement travailler avec la dynamique spirituelle dans le domaine du développement durable. Mais ça, on peut le faire ensemble. C'est une pièce manquante, mais nous avons tous les moyens de pouvoir faire en sorte que cette pièce soit intégrée à tous les éléments qui sont déjà en place. Merci. Ricardo, tu ouvres ton micro. Voilà, cette fois, je l'ai ouvert très vite. Oui, Alejandro, je suis tout à fait d'accord avec toi et aussi avec Afid. Il y a une pièce manquante. Il y a une pièce manquante, mais elle est surtout dans l'expression de la volonté réelle des gouvernants à vouloir faire ce à quoi ils se sont engagés. Parce que ce à quoi ils se sont engagés, c'est déjà écrit dans la plupart des engagements des Nations Unies. Je lisais tout à l'heure un peu la déclaration de Durban, par exemple. J'avais pris aussi les ODD comme référence, mais j'ai pris simplement la charte des Nations Unies qui, au préambule et à l'article 1er, c'est la paix qui est au centre. Et notre appel, c'est la paix. Et donc, il y a cette pièce manquante sur laquelle on a peu d'emprise. D'un autre côté, je viens de commencer avec des amis du comité un mapping de l'ensemble des organisations de la société civile. D'un côté, celles qui travaillent dans le développement, les droits de l'homme d'une manière générale, etc., et donc sur lesquelles on pourra avoir des relations par rapport à l'appel. Et puis d'un autre côté, la quantité non négligeable d'organisations d'obédience ou d'orientation religieuse, il y en a beaucoup, et avec lesquelles on va commencer à entamer des dialogues. Je n'avais pas pensé à la dimension extrémisme violent, mais ça c'est quelque chose qui va rester certainement comme résultat de cette discussion. Mais dans la relation du travail de ces ONG, la plupart avec les Nations Unies, avec la question spirituelle dans le sens une relation directe entre le spirituel avoué et le spirituel pratiqué. Voilà, et ça c'est une des tâches pour lesquelles on va travailler prochainement avec le comité. Est-ce que je peux développer un petit peu cette idée que Ricardo vient de mentionner, Alejandro, il y a quelques instants, et qui rejoint aussi mon souci, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'articulation entre cette dimension spirituelle, au fond très abstraite des concepts et des valeurs, et les bassesses de la réalité de la politique internationale ou nationale de tous les jours. Ricardo vient de le dire, vous ouvrez la charte des Nations Unies, vous avez tout ce qu'il faut, les valeurs sont là, et en plus, de plus en plus dans tous les instruments des Nations Unies, sans parler même des constitutions nationales, la mise en œuvre de ces principes et de ces valeurs est bien indiquée, les routes sont bien indiquées, nous savons comment faire de bonnes politiques qui mettent en œuvre, ce n'est pas que nous ne le savons pas. Donc pour moi, le trait d'union, il est écrit, il existe, mais il n'est pas mis en œuvre. Et c'est là, je crois, où votre rôle, le vôtre, je veux dire, les leaders spirituels d'une façon très large, pourraient avoir en tant que société civile cette influence sur ceux qui prennent des décisions, puisque justement, de nos jours, heureusement, il y a un accroissement très accéléré du rôle de la société civile.
Mais moi, par exemple, comme vous parliez d'éducation il y a quelques minutes, j'imagine tout de suite une classe d'école où on enseigne à des enfants, ce qui est en train de se faire d'ailleurs dans plusieurs cas, où on enseigne à des enfants ce qu'est le développement durable, ce que sont les 17 objectifs et comment les mettre en pratique et quel est leur lien avec ces valeurs spirituelles. Tout ça peut être fait d'une façon très simple. Si ça pouvait se généraliser avec en plus l'appui très bien identifié des leaders religieux, ça aurait un poids politique immédiat. Je préviens tout de suite, moi-même, personnellement, je ne n'étant pas du tout religieuse, je pratique un athéisme 100% tout à fait radical, mais je suis tout à fait consciente de la puissance des leaders religieux au niveau de la formulation de politique et de la mobilisation de la société civile en faveur de vos valeurs. Alors voilà, je voulais simplement mettre aussi cette idée sur la table qui rejoint ce qu'Alejandro et Cécile et Gesh et Ricardo ont dit d'une façon différente peut-être, mais l'objectif est le même. Votre intervention nous fait profondément réfléchir. Merci. Je voudrais juste dire que les dossiers qui ont été envoyés, le dossier qui a été envoyé peut être distribué à tous ceux qui le souhaitent si il vous est demandé. Oui, merci. Oui, nous allons sans doute le faire puisque, comme a dit Alejandro au début, il y a non seulement l'enregistrement de ce débat que nous continuons donc à diffuser sur YouTube et sur notre site web qui pour l'instant est en réparation mais va être fonctionnel d'ici quelques jours. Et tous les documents, pas seulement ceux que vous avez envoyés maintenant, mais aussi si dans le futur vous voulez ajouter quelque chose au fur et à mesure que les idées vous paraissent importantes pour être diffusées sous forme de vidéos, de documents, peu importe. Nous ouvrons donc une fenêtre avec ce sujet de l'appel spirituel de Genève qui peut être alimenté avec toutes sortes d'éléments à n'importe quel moment. Je pense que c'est une idée pratique également pour que nous, Grace Cells, nous soyons également une sorte de courroie de transmission au niveau de notre propre public qui a beaucoup de jeunes d'ailleurs, de plus en plus de jeunes dans nos rangs. Chère Manuela, vous me tendez la perche. Votre expérience et notre petite expérience sur le terrain avec ce désir de changer un petit peu le monde et d'améliorer l'humanité à laquelle on appartient, je pense qu'on a besoin de travailler ensemble et d'additionner nos expériences pour que ça devienne une éducation. Il est important que l'on éduque. Il n'y a rien qui passe hors de l'éducation. Et éduquer au développement durable avec une dynamique spirituelle, sans spécifiquement parler de religion, je crois que c'est très important parce que ça pourrait parler à tout le monde et ça n'exclut personne. Entièrement d'accord en ce qui me concerne. Alejandro. Oui, bon, merci beaucoup. Il me semble que nous avons eu une séance vraiment très intéressante et ça nous a inspiré tous à faire quelque chose de différent dans les futurs. Je suis vraiment ravi d'avoir fait le contact. Merci beaucoup encore une fois, Ricardo, pour nous avoir mis en contact. Et voilà la perche qui a été tendue par Manuela, je confirme. Nous serons très attentifs aux activités que vous allez développer d'ici dans le futur. Et peut-être, si vous nous permettez, nous allons aussi vous informer des activités qu'on développe et dans la mesure qu'on pourra collaborer, et on est toujours partant. Nous sommes vraiment avec les mêmes objectifs, peut-être avec des moyens différents mais complémentaires. Alors, un grand merci à M. Javid Wardiri, Rabbi François Agaraï, révérend William McComish pour leur participation et à tous les participants de cette réunion. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose complémentaire. Ricardo? Oui, je peux peut-être juste ajouter que
vous avez constaté que notre site internet il est un peu pauvre et on n'a pas beaucoup d'activités dans les médias sociaux et ça rejoint effectivement ce que disait Manuela tout à l'heure. Il faut absolument, ou même toi-même Alejandro, il faut qu'on modernise nos moyens de communication. Pour ça, il nous faut un peu de moyens et nous sommes en train d'en chercher. Nous avons aussi également lancé ce que nous appelons modestement nos pèlerinages dans la Genève internationale et nous invitons, nous sommes en train de sélectionner certaines personnalités qui représentent certaines institutions pour les faire connaître l'appel dans les lieux même des communautés spirituelles auxquelles nous faisons partie. Voilà, nous avons déjà, par exemple, eu la visite, le pèlerinage avec l'Université pour la paix, et nous allons continuer comme ça avec d'autres, et peut-être qu'un jour, ce sera avec l'un ou l'une ou plusieurs d'entre vous. Voilà, merci beaucoup. Merci. En effet, à l'appel spirituel de Genève, l'appel spirituel de Genève a une grande âme et une très petite Lucas. Il va falloir qu'on agrandisse la Lucas. Oui, bravo, bravo. On vous souhaite beaucoup de succès. Dans la mesure qu'on pourra collaborer, comptez avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Bon après-midi. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci pour ce moment. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir et merci. Merci.